Bienvenue pour un nouvel épisode de votre podcast Au cœur du relais. Nous sommes avec le studio mobile Podibuzz pour des témoignages et des interviews des intervenants, des bénévoles, des médecins, des marcheurs, bref, un peu tout le monde. Et j'ai une charmante et sympathique voisine à qui je vais laisser l'opportunité de présenter qui elle est par son prénom d'abord et puis par quel est ton rôle ici. Je suis Maud, donc je suis bénévole ici ce week-end au Relais pour la Vie. Je suis enseignante en hôtellerie et ma directrice est donc la présidente du Relais pour la Vie, Catherine Keupens, avec laquelle je travaille depuis plus de 20 ans et qui défend cette cause corps et âme depuis tant d'années. On peut dire ça. On doit dire ça. Mais les auditeurs et auditrices la connaissent déjà parce que le teaser de ce podcast, c'était l'interview de Catherine où elle était venue à mon micro pour parler du Relais pour la Vie. Elle présentait, donc elle décrit tous les détails de ce relais dans cette capsule qu'on vous invite bien entendu à écouter. Qu'est-ce qui te motive à être bénévole au relais ? J'imagine que c'est pas parce que Catherine est ta directrice, Maud. Si, c'est via son implication que je m'implique avec elle et c'est avant tout pour la soutenir dans cette démarche et non pas par rapport au côté professionnel mais au côté humain. Voilà. Par son dévouement depuis tant d'années, c'est comme ça que je la connais, enfin c'est l'autre personnalité de Keupens. Et d'autre part, je suis là en hommage à mon papa qui est décédé, c'est compliqué, avec beaucoup d'émotions, qui est décédé depuis 2 ans. D'un cancer du pancréas, donc il a été emporté à l'âge de 70 ans. Et voilà, en tant que fille unique, je l'ai accompagné dans la maladie et c'est quelque chose qui me touche. Et depuis, à chaque fois que j'ai l'occasion de défendre cette cause et de m'impliquer tout simplement, j'essaye d'être présente. D'abord, toutes mes condoléances pour ton papa. Beaucoup d'empathie pour la peine qu'on ressent aussi que tu vis encore. Et j'ai beaucoup de peine aussi pour toi. Je suis quelqu'un de très empathique. Je sais que c'est difficile, ça génère beaucoup d'émotions, mais je pense qu'on pourrait faire une petite parenthèse aussi sur ce que tu as partagé avec ton papa. Qu'est-ce que tu retires comme leçon de vie sur cette expérience qui est à la fois pénible, mais qui est peut-être aussi riche d'enseignements, en fait, dans un parcours de vie ? C'est assez paradoxal ce que je vais exprimer là, mais c'est vraiment mon ressenti. La maladie m'a offert du cadeau. C'était un cadeau de vivre la maladie avec mon papa, d'une part parce que ça nous a rapprochés, ça nous a permis de vivre des moments forts, et d'autre part, le sens de ma vie a pris tout un autre chemin. Quand on est confronté à une épreuve comme celle-là, on réalise des choses qu'on ne voyait pas suffisamment ou auxquelles on ne s'attardait pas dans la vie, tu penses ? Très clairement. C'est ça ? Très clairement. Chaque jour, quand j'appelais mon papa, je lui disais « Comment vas-tu, papa ?» Il me dit « Tout va bien, ma fille, je suis vivant. » J'en terminerai par ça. Quel rôle et quelle tâche tu assumes ici en tant que bénévole ? Tu peux un peu nous expliquer ? Alors, on soutient un petit stand, donc le stand des collègues et des élèves de l'Institut Roger Lambion, donc du Seria, et alors on vend du chocolat chaud, du café, du spritz chaud, et ça c'est une recette de Catherine, un petit secret. Donc on chauffe du jus de pomme bio, et on ajoute un peu de spritz, et ça fonctionne très bien. Waouh ! Voilà, donc on réchauffe un peu le cœur de tous les gens qui viennent ici au Relais pour la Vie. Et du coup, tu m'as même donné envie d'aller goûter, parce que je ne savais pas que tu Avec proposais plaisir. ça. Est-ce que tu as une expérience ou un souvenir particulier à partager ? Parce que si je ne me trompe pas, ce n'est pas ton premier relais pour la vie. Alors si, c'est mon premier relais pour la vie. Et voilà, je suis très, très heureuse d'être là. Et en tout cas, ce ne sera pas le dernier. C'est vrai ? Ça y est, tu es convaincue, tu es contaminée par les good vibes de Catherine. Et on proposera encore d'autres choses l'année prochaine. Et j'aimerais venir avec mes étudiants pour qu'eux aussi soient touchés par la cause. Alors, on a compris ce qui t'a touché. On a compris que Catherine t'a contaminée par sa passion et son engagement. Hein. Mais qu'est-ce que tu perçois de la dimension solidaire et humaine du relais ? Comment tu le ressens ? Comment tu vis ça ? Surtout toi qui as été concerné, comme tu l'as partagé dans cette perte d'un être proche. Je pense que ça réunit ici des personnes qui sont passées par la même souffrance que moi. Ça se ressent à travers leur merci, leur bonjour, leur comment ça va, leur courage pour la journée. Ce sont des gens humainement qui ont vécu, je pense, le pire, c'est la maladie dans la vie. Dans la vie, il y a 2 choses graves pour moi, c'est la mort et la maladie. Et ces gens viennent ici ils portent cette souffrance, mais à travers le sourire, pour partager ensemble cette belle journée, ce beau week-end. On parle beaucoup du cancer en termes de soins, de recherche, de médecine, de soigner. Je trouve, moi, personnellement, qu'il manque beaucoup trop de prévention. Alors, on a les préventions dans le sens, oui, on fait des tests préventifs, notamment pour le cancer du côlon, la prostate. Ça existe, nous sommes bien d'accord. Mais je parle ici de prévention à une plus grande échelle. Est-ce que tu as le sentiment que la prévention pourrait aller beaucoup plus loin, pourrait se porter sur la curiosité de ce qu'on mange, de ce qu'on ingère, de notre rythme de vie, de notre environnement de vie, de tout ce qu'on peut ingérer de toxique dans la vie au quotidien ? Est-ce que là, il n'y a pas un combat qui n'est pas assez mené ? Oui, c'est clair, mais ça, c'est une responsabilité de chacun. Et je crois qu'il faut être sensibilisé de près
pour mesurer l'impact de l'alimentation, du contexte de vie. Et c'est malheureusement parfois à ce moment-là qu'on prend conscience de chaque moment. Et oui, il faut encore travailler sur la prévention davantage. Mais à nouveau, c'est vraiment propre à chacun. Tu dois voir ton corps comme une espèce de réservoir, tu mets des petites graines, bonnes ou mauvaises, mais à un moment donné, quand on met trop, si c'est des mauvaises, ça se cumule et ça devient une maladie. Oui. Mais c'est quand c'est à ce stade-là que c'est trop tard. Oui, mais On peut rien faire à ce moment-là. c'est sûr. Mais tout le monde n'a pas cette force de vie, le potentiel, l'entourage, Le courage, la motivation, le contexte, la charge mentale. Voilà, la force. On n'a pas tous la même force dans la vie pour aborder les choses. C'est et vrai. Donc voilà, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu fais, toi, pour prendre soin de ta santé? Je souris à la vie. Ah, ça c'est beau. Et c'est vrai que tu as le sourire en permanence depuis que je te croise tout à l'heure. Tu n'arrêtes pas d'avoir le sourire, même quand la tempête emporte ta tente. Voilà. Parce qu'on a presque failli s'envoler. Et j'essaye en tout cas de semer ce sourire à travers ma profession, dans mon entourage et par rapport à toutes les actions que je mène au quotidien, si petites soient-elles, mais en tout cas j'essaye de les mener dans le positif. Si tu devais porter un message à des gens pour qu'ils nous rejoignent ici chaque année dans le Relais pour la vie, comme bénévoles pour participer, aider, qu'est-ce que tu leur dirais? Ça offre du bonheur d'être ici. Qui donne reçoit? Ouais. Ouais, on Et conclut donc comme ça. c'est magnifique. Et ça, c'est passé une belle journée. On donne et on reçoit beaucoup et je trouve que c'est pas une journée de perdu. Ah non, et on fait des belles rencontres. Ouais, la exactement. Preuve. Ouais. Alors Maud, je vais donner aux auditeurs et auditrices une petite indication importante aussi. Ce podcast n'est pas un momentum sur la journée. Il est accompagné dans le texte descriptif d'un lien et quand on suit ce lien, on arrive sur une page internet, on active son micro sur son ordinateur et on peut laisser un message vocal en réaction à ce que tu viens de partager, te poser une question, un commentaire, t'encourager, te remercier, te féliciter. On peut aussi, si on le souhaite et qu'on est concerné par le cancer, faire la même démarche mais pour témoigner soit de sa propre histoire et la partager avec d'autres. On peut le faire de façon anonyme, on n'est pas obligé de donner son nom et son prénom. Comment ça marche? On clique sur un bouton enregistrer, on parle et puis on sait réécouter autant de fois qu'on le veut jusqu'à ce que le message nous convienne. Et quand on est à l'aise avec son message et que la qualité du son est bonne, on fait envoyer. Et pour envoyer, il faut mentionner son email, ça reste confidentiel. Moi, je le reçois dans une boîte. Et puis, on publie ça comme épisode podcast. J'invite les auditeurs et auditrices à rendre ce podcast interactif, leur faire vivre sur du long terme. Et n'oubliez pas que le but de ces épisodes et de ces capsules, auditeurs et auditrices, c'est de vous inviter à faire un don. Si vous n'étiez pas là aujourd'hui, c'est pas grave, on vous en voudra pas. On peut comprendre. Vous pouvez encore agir chez vous, soit par un témoignage vocal, mais aussi et surtout par un don. On a besoin de vos dons. On rappelle que c'est quand même l'objectif de la journée. Bien sûr, exactement. Merci Maud. Merci, bonne continuation. Merci beaucoup.